l'interdit de Givenchy, My Way d'Armani et Prada Paradoxe. Les trois sont vraiment très similaires. Et même des fois aussi Libre, la version haute toilette. Après quelques temps, quand vous sentez, ça ressemble beaucoup aussi à cet ADN là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu improvisée mais l'idée m'est venue et grâce à vous j'ai réussi à exécuter. Donc c'est une vidéo où je vais juger entre guillemets les parfums préférés 2024 de mes abonnés. Donc c'est j'ai posé la question en fait sur mon canal Instagram à mes abonnés et je pense que j'ai au total une trentaine de réponses à peu près, ce qui est pas mal parce que sur le canal je crois qu'on est 444 il me semble aujourd'hui quand j'ai regardé, donc c'est à peu près un peu moins de 10% mais c'est déjà pas mal que toutes ces personnes aient pris le temps de répondre et c'est le genre de choses que je vais continuer à faire vraiment dans le canal, animer un peu plus cette communauté plus restreinte. Donc je vous encourage vraiment à vous abonner sur le canal parce que cette année je veux vraiment aussi faire plus de jeux concours qui seront exclusifs au canal. J'en ai fait un pour la première fois au mois de décembre pour Noël, c'était un beau cadeau, c'était un travel size de pas ce soir de VDK, mais au fur et à mesure plus on sera nombreux, plus on pourra partager et plus je pourrai faire de jeux et de beaux cadeaux. Donc avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, aujourd'hui, c'est ce layering qui, en fait, a été mentionné en commentaire. Donc quand je dis que quand vous mettez vos senteurs du jour en commentaire, je lis et je note. C'est une abonnée, donc je mettrai le nom parce que je ne me souviens plus là tout de suite de qui c'était, qui l'a mentionné hier en commentaire. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu le tester. Donc elle a mis Cair Confection et elle m'avait mis un dupe de Love Don't Be Shy, mais moi j'ai le Love Don't Be Shy le vrai, donc j'ai les deux. Et donc j'ai mis un layering, j'ai mis à peu près le même nombre de sprays. Je crois que j'ai mis 10 de ça et 10 de ça. Oui, je suis une oversprayeuse. Qu'on se dise la vérité, j'aime sentir mes parfums, j'aime les utiliser. Je pense que vous pouvez voir le niveau, ça fait 2 ans que je l'ai. Et ça, je l'ai depuis septembre, donc voilà. Les deux vont très bien ensemble. Après, c'est très sucré. Il faut aimer tout ce qui va être sucré, légèrement fleuri, un petit peu fruité aussi. Ça me met un peu dans l'ambiance de Bubble Forever de Montal, qui est très similaire à ça, je trouve, mais un peu plus citronné. Donc, en fait, je trouve que c'est un peu ces deux-là ensemble, ça donne l'ambiance de Bubble Forever que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà ma senteur du jour, donc à vous de jouer en commentaire et c'est parti. Donc la première réponse, ça me fait très plaisir parce que déjà c'est une copine d'université à Montréal et son parfum préféré de 2024 c'est Magenta Tanzanite et de mémoire elle m'avait écrit pour me dire qu'elle l'a découvert grâce à moi. Donc si vous ne savez pas, Magenta Tanzanite, je l'ai eu il y a à peu près 1 an. C'était le premier parfum que j'ai mis dans ma collection en 2024, mais je ne l'ai pas acheté. Ça a été un échange avec une copine. Donc c'est un parfum qui est café, épicé, ambré. C'est un peu la même famille que Minuit et demi de Demi Rulings et Fragrance du bois et que Changing Constance de... Comment ça s'appelle déjà la marque Penhaligons. Voilà, c'est un peu cette ambiance là, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un parfum, c'est un peu, il y a aussi une similarité avec Shagaf Vanilla Toffee, sauf que il est beaucoup plus dark, je trouve, que le Shagaf Vanilla Toffee, mais ils ont des similarités, surtout dans le dry down de Shagaf Vanilla Toffee, il ressemble quand même beaucoup à Magenta Tanzanite. C'est vraiment un très beau parfum. Et avec une performance beast mode. Donc, et en plus, elle, comme elle est à Montréal, je pense que c'est un parfum qui va superbement bien avec les moins 20, moins 30 degrés qu'on peut avoir à Montréal. Ça, je m'en souviens, hein, quand j'ai été étudiant, je l'ai vécu. Vous avez déjà vécu un froid qui vous donne mal aux yeux? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui fait du bruit, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'énerve.
Alors, la suivante, elle me dit dur, mais c'est Golden Decade de Zara, dupe de Libre Intense de Saint Laurent. Alors, je n'ai jamais senti le Golden Decade, je l'ai déjà offert en jeu concours, mais c'est vrai que moi, je préfère quand même Libre le parfum, mais Libre Intense, il est pas mal. Ce serait mon deuxième choix dans la gamme Libre. Et ça, je pense que c'est un parfum qui est signature scent worthy. Il a une super performance en plus. Et finalement, je trouve que c'est un upgrade. C'est une meilleure version que l'original. Mais encore une fois, ma préférence va à la version le parfum. Le commentaire suivant, c'est eau duel. Alors, j'ai demandé eau de parfum ou eau de toilette. Parce que les deux sont quand même différents. Moi, j'ai l'eau de parfum. Et je pense que d'ici que vous voyez la vidéo... Ah non, je vais mettre la vidéo en ligne samedi. Donc dimanche, je vais faire un declutter pour mes abonnés d'Abidjan. Et je vais mettre mon eau duel. Non pas parce que je l'aime pas. C'est un parfum qui a été sur ma wishlist pendant à peu près 1 an. La raison pour laquelle je le mets en declutter, c'est que finalement, il est encore... à mon nez sur ma peau, il est un peu trop similaire encore. C'est pas un dupe, hein. Il est un peu trop similaire à By the Fireplace. Et vous savez que j'aime pas avoir des parfums qui sont trop similaires. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, mais ça m'énerve vraiment. Parce que là, ça vient vraiment juste de commencer. Et ça fait plus d'1 heure que j'attends pour vous faire la vidéo parce qu'il y avait quelqu'un qui avait son générateur allumé. Les joies de la vie en Afrique. On va passer. Le commentaire suivant, c'est Oud Yuzu de Guerlain et Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Alors, Oud Yuzu, je ne l'ai pas senti. Mais c'est vrai que j'ai voulu le sortir, mais je pense que je ne l'ai pas trouvé. Ou alors, quand j'ai vu, j'ai oublié. J'étais trop occupée à sortir d'autres parfums Guerlain, notamment Vanille Planifolia. Donc, je pense que ça doit être intéressant, justement, cette juxtaposition entre l'oud et le yuzu, le côté frais et le côté très boisé corsé. Et Blanche Bête, je ne peux que valider parce que c'est un superbe parfum. Le commentaire suivant, c'est Moussamam de Latafa. Je pense Moussamam White. Moussamam White, j'en ai beaucoup entendu parler. Et apparemment, c'est un parfum qui est un peu qui mélange un peu l'univers de Gris Charnel, de Blanche Bête et de Only One Intense ou Versace Cristal Noir. C'est un peu dans cette famille-là, donc un peu épicé, coco, latte. Je pense que c'est un très beau parfum. J'ai juste jamais eu l'occasion de le sentir. Mais ce que je vais faire, c'est que pour ma prochaine... pas ma prochaine, parce que là j'ai déjà des échantillons. Ma prochaine commande, je dirais, d'échantillons de décante parfum moyen-orientaux, je mettrai ça. Je pense qu'en fait, j'ai voulu commander la dernière fois, mais ils n'en avaient plus. Donc ce sera certainement sur ma liste. Et je n'ai toujours pas fait, je sais, j'abuse. Ça fait plus d'1 an que je vous parle du guide d'achat Latafa. Mais c'est vraiment parce qu'ils sortent des nouveautés tout le temps. Et que à chaque fois que la liste... Mais là, je pense que ce sera sur le mois de février. Je sais que j'ai dit ça à chaque fois. À chaque fois que j'en parle, je vous dis ça arrive. Mais là, je pense que je vais devoir me lancer. Parce que là, c'est un peu abusé. 1 an pour sortir une vidéo. Faut pas pousser mes mains dans les orties quand même. Suivant, elle me dit définitivement les parfums gourmands lactoniques. Her Confession, donc dupe de Blanche Bête, de chez Latafa. Éclair de Latafa, donc dupe de Bianco Latte. Moonlight Whisper intense de Zara, donc je crois que le Moonlight Whisper normal c'est un dupe de Yum Pistachio Gelato. Et Tirosa 62 de Soy de Janeiro. Alors elle m'en a pas mis, c'est une petite maligne, elle en a pas mis 1, elle en a mis 4, mais je vois tout à fait l'ambiance parfum gourmand lactonique, même si Tirosa 62 je dirais pas qu'il est lactonique. Et Her Confession, je sais pas si je dirais qu'il est vraiment gourmand, mais je vois ce qu'elle veut dire. Et dans toute sa sélection, je pense que c'est tous des parfums que j'aime. Donc, bien joué. Suivant, Piano Santal de l'Orchestre Parfum. Alors, j'ai un échantillon de Piano Santal et c'est vrai que c'est un très beau parfum. Pour le moment, je pense que je ne l'ai pas encore suffisamment testé pour donner mon avis final. Mais ça va venir parce que, comme vous savez, je suis sur ma lancée pour vous faire les revues des échantillons. Là, d'ailleurs, je viens de commander 8. J'ai commandé 8 échantillons chez Je Vois. Et celui que je voulais vraiment tester, c'est Sirène. Et apparemment, il n'est plus en stock, donc ils l'ont retiré de ma commande. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le suivant, le commentaire suivant, c'est Lactea Divina de Paris Corner, donc le dupe de Blanche Bête. Moonlight in Heaven de Kilian. Donc Moonlight in Heaven, si je ne me trompe pas, c'est un parfum. Chez Kilian, c'est dans un flacon bleu, c'est avec une note de mangue. Je ne l'ai jamais senti.
Et gros coup de cœur pour Dévotion. Et ça, je ne peux que valider parce que Dévotion, c'est un très beau parfum. Night in Heaven, malheureusement, je ne l'ai pas sorti. Donc, je ne pourrais pas dire ce que j'en pense. Et j'en ai pas beaucoup non plus entendu parler. J'ai rarement vu des revues dessus. Et l'Actea Divina, bah, encore une fois, univers blanche-bête, on adore. Ensuite, on a Valérie qui dit « La question est super dure quand on les aime tous. » Allez, je vais dire sur mon super combo Fire at Will et Sugar Leather. Donc ça, je me le note, Valérie, pour essayer. J'ai un échantillon de Fire at Will et j'ai un échantillon de Sugar Leather. Donc je pourrais essayer ça, mais ça me parle. Ça me parle. Donc je vais essayer ça et je vous en dirai des nouvelles. Suivant, et entre Dévotion et La Belle le Parfum, mon cœur balance. Je comprends parce que c'est deux parfums designers que j'ai et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dites-moi, je sais que j'ai dit la dernière fois que j'ai beaucoup moins de parfums designers que des autres catégories, notamment niche ou moyen-orientaux, mais dites-moi si vous voulez que je fasse un top 10 de mes parfums designers. Je peux faire ça. Ça peut être compliqué parce que j'ai plus de 10 parfums designers, mais je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Et dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça complète ou si vous voulez juste un short. Je ferai ça pour vous, sans problème. Donc ouais, là je suis tout à fait d'accord. Commentaire suivant, donc c'est Ju Beauty Fit Pro. Donc je crois bien qu'elle est aussi sur YouTube, qui a dit Dévotion et je ne peux que valider. Ensuite, c'est Rassasi Casamat Barrique, l'un des ouds que j'ai le plus aimé. Je n'ai jamais senti le barrique, j'ai le Ebar. Donc je suis curieuse, j'irai le sentir parce qu'il est disponible chez Nuance d'Oud ici à Abidjan, donc j'irai le sentir. Et Narciso Rodriguez Pure Musk. Et je sais que donc c'est Minutella qui a mis le commentaire, qui est très fan des Narciso. Parce que là récemment d'ailleurs elle a fait un reel avec Musk Noir. Pas le Musk Noir rose mais le Musk Noir original. Donc je sais qu'elle est très fan de Narciso. Commentaire suivant, c'est effectivement dur d'en choisir un, mais je dirais Fame de Paco Rabanne. Et donc j'ai répondu à ce commentaire pour demander si elle sentait vraiment bien la mangue. Parce que moi, Fame de Paco Rabanne, la raison pour laquelle c'était vraiment un parfum sur lequel je suis passée très rapidement, c'est parce que la mangue ne durait pas suffisamment. Au bout de quelques minutes, la mangue s'évaporait et on retombait vraiment sur Alien Goddess, mais en moins performant. Et du coup, de ce que je sais, le Yaratus que j'ai de la Tafa est très très similaire, mais sauf que je trouve que dans Yaratus, on sent quand même la mangue assez longtemps. Suivant, c'est Gris Charnel de BDK, et je ne peux que valider parce que c'est un très beau parfum. D'ailleurs, récemment, je vous ai fait la revue des extraits de BDK, et je disais que Gris Charnel, pardon, ça a été mon premier achat parfum chez BDK, donc je ne peux que valider. Ensuite, Samia a dit les nobles essences Mirage Gourmand et je valide tout à fait parce que pour moi c'est le plus beau gourmand de 2024 et c'est sûr que si je faisais, je pense que je l'ai mis dans mes meilleurs achats de 2024, mais si je faisais un top 10 de mes parfums préférés actuellement, je pense qu'il serait dedans. Alors, si je refaisais mon top 10 for life, j'ai fait fin d'année dernière, donc je referai fin de cette année, mais je pense qu'il y a des chances pour que Mirage Gourmand y soit. En tout cas, il est sûr dans mon top 10 de 2024. Ensuite, on a Yum Bougie Marshmallow de Kelly, Liquide Brun, donc de Fragrance World, et Empire Victor et en gamme. Donc, Yum Bougie Marshmallow, je suis tout à fait d'accord, c'est un très beau parfum. J'ai vite descendu mon DML, je suis à moins de la moitié maintenant, donc je réfléchis à acheter, à monter en taille et à prendre un 50 ml. Je suis pas encore sûre. Parce que, notamment, Paris Corner sort son Marshmallow Blush qui est apparemment un dupe. Sauf que la première revue que j'ai vue, la personne dit que c'est pas un dupe. Donc, je veux pas risquer. Donc, je verrai bien. Peut-être que je reprendrai juste le Yum Bougie Marshmallow. On verra bien. Liquide Brun, je ne peux qu'être d'accord parce que je l'ai. Et il s'est vraiment amélioré avec le temps. Le premier jour quand je l'ai reçu, je l'ai détesté. C'était vraiment prête à le mettre en declutter. Et au bout de quelques jours, peut-être une semaine ou 10 jours, quand j'ai réessayé, là, la magie a opéré. Empire Victor, mon préféré aussi de tous les cadelages. J'ai fait la revue cadelage, je vous remettrai la vidéo en haut. Donc, je ne peux que valider. C'est une vanille un peu aérienne avec
une note citronnée en ouverture, légèrement musquée, propre en fond. Très sympa. Et en gamme dupe de Burberry Goddess. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai posté, il y a quelques jours, j'ai fait un layering avec Burberry Goddess. Incroyable. Je crois qu'il faut que je vous fasse, parce que j'en avais parlé, il faut que je vous fasse une vidéo sur mes layering préférés du moment. Dites-moi si vous préférez une vidéo mes layering du moment, mes layering préférés du moment, ou des layering qui vont plus avec la saison actuelle. Parce que j'hésite entre les deux, donc vous me dites ce que vous préférez. Et je ferai ça sans problème. Ensuite, ma go sur Milka m'a dit Guerlain, Aqua Allegoria, Mandarine Basique. Ouais, je sais que toi tu es une grande fan des Aqua Allegoria. Donc je ne suis pas du tout étonnée. Et je pense que c'est une Aqua Allegoria qui est assez fraîche, assez sympathique pour là où on habite. C'est superbe. Suivant, Vanilla Woods de The Seven Virtues et Éclair de la Tafa. Une grande fan de vanille, je vois. Vanilla Woods, je l'ai acheté en 2021 quand j'ai été aux US et je l'ai sorti de ma collection parce qu'il était trop proche pour moi de Vanilla 28. C'est pas un dupe, mais il était trop proche. Je me souviens même que j'avais fait une vidéo revue avec une comparaison de Vanilla 28, mais elle était en anglais d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai sorti et le pire c'est que depuis je n'ai toujours pas acheté de Vanilla 28. Donc voilà. Et Éclair de la Tafa, dupe de Biancolaté qui est ma vanille préférée, que je sois honnête, je le dis maintenant sans problème. Suivant, commentaire suivant, c'est Dur mais l'ADN de Yum Pistachio, Herba Pura et Baccarat Rouge, donc ça va être des dupes. Et Yara sont les parfums que j'ai le plus racheté en 2024, je vois. Mais là en fait je vois un peu deux familles, je vois un peu les gourmands, fluffy, très girly, et les parfums un peu plus musqués, ambrés. Donc je pense que t'as une personnalité un peu duel, un peu double face, hein. Mais où il n'y a que des beautés, des trucs, on sait que c'est des valeurs sûres. Alors, le suivant, je vous avoue que je ne connais pas ce parfum. C'est WO/03 Café. Je ne connais pas ce parfum. Café et cèdre de Zara, une pépite apparemment. Donc je note cette pépite et la prochaine fois que je serai chez Zara, j'irai le sentir. Quoique Zara, c'est aussi ça qui est très chiant avec les parfums Zara, et c'est pour ça aussi que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de parfum Zara. C'est que bah déjà, ils ont souvent tendance, parce qu'ils envoient avec GLS, et GLS ils ont tendance à pas livrer les colis. Donc ça m'est arrivé 2 fois où ils n'ont pas livré le colis, ils l'ont marqué comme livré et Zara m'a jamais remboursé. Même avec un envoi de dossier chez PayPal. Donc j'ai arrêté tout ce qui va être livraison à domicile chez Zara. Si je prends des trucs chez Zara, j'ai fait livrer en magasin ou en point relais, mais à domicile c'est mort parce que je vais pas me taper des problèmes avec GLS comme ça tout le temps. Et le problème aussi, quand vous voulez, si vous voulez, pour les parfums Zara, c'est que tous les parfums ne sont pas toujours disponibles en boutique, ou des fois ils sont disponibles mais il n'y a plus rien dedans. Et en vrai c'est peut-être le cadet de leur souci de restocker des testeurs. Donc bon, je note, mais je suis pas certaine de même trouver ce parfum pour le sentir. Là, le commentaire suivant, c'est Love Delight d'Amoy. Je lui ai posé la question exprès parce que quand il est sorti, les premiers retours que j'ai eu, c'est qu'il ressemblait beaucoup à Love Don't Be Shy. Et elle me dit que pas du tout, qu'elle voit pas la similarité. Donc, j'irai sentir ou j'achèterai un échantillon de Love Delight. Même si c'est vrai que ma priorité chez Amoy pour le moment, c'est Overture Woman. Mais je note quand même parce qu'apparemment, il y a une note de gingembre très sympathique dans Love Delight. Commentaire suivant, c'est La Nuit Trésor. La Nuit Trésor, je ne peux que valider aussi. Je trouve que c'est un très beau parfum. C'est très girly. Mais c'est vrai que c'est un parfum, finalement, qui est assez imposant. À chaque fois que je sens, à chaque fois que quelqu'un le porte autour de moi, je le sens immédiatement. Et ça projette vraiment très fort. Alors, en fait, j'étais au restaurant. Il y avait une fille qui était 2 tables plus loin. Parce que la table entre nous deux était vide. Et je savais que c'était elle qui sentait comme ça. Donc, si vous voulez un parfum Bismode, La Nuit Trésor. Et il faut aimer les fruits, hein. Il faut aimer les parfums très sucrés, le patchouli. C'est un peu dans la même famille encore. Bah, c'est la même marque hein, que la Vie est Belle, par exemple. Mais j'aime pas, moi, La Vie est Belle. Je suis team La Nuit Trésor, mais pas team La Vie est Belle du tout. Ensuite, Noëm, commentaire suivant. Donc, Noëm Paris, Vanille de Sambava. Je ne connais pas ce parfum.
Arabian Oud, Zumor Oud, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai jamais senti. Je pense que j'ai même jamais vu, si j'ai déjà vu cette marque en point de vente chez Nuance, mais j'ai jamais senti. Maison Mata Escapade Gourmande, donc une pépite. D'ailleurs, si certaines d'entre vous ont essayé les nouveaux Escapades Gourmande, les nouveaux parfums Maison Mata, Évasion Bonbon et Brownie Pop, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que les retours sont assez mitigés. Surtout sur le Évasion Bonbon. Donc je suis assez curieuse et encore une fois, cette marque ne propose pas d'échantillons, donc flemme. Et je sais Tarte Tatin. Je sais Tarte Tatin, je suis très curieuse parce que je veux vraiment savoir comment il est comparé à Gianni de Soradora. Parce que Gianni, c'est vraiment une tarte aux pommes très riche en beurre, la pâte bien feuilletée, riche en beurre. Donc je veux voir s'il y a vraiment le côté caramélisé de la Tarte Tatin ou si les deux sont vraiment similaires. Donc si vous avez senti les deux d'ailleurs, mettez en commentaire votre avis. A Scent Lover 2, donc ma soeur sénégalaise de parfum. 100 Silent Ways de Nichane. Une beauté, une beauté, une beauté. Mais c'est vrai que moi, ma préférence va à 100 Silent Ways X avec la note de cuir en plus. Je trouve que ça rapporte un petit truc, mais très sympa. Ça, c'est vraiment... Je pense que s'il y a un parfum qui est une bonne introduction à la niche, 100, si je vais vous faire... D'ailleurs, peut-être que je peux vous faire ça aussi. On a plein d'idées qui viennent comme ça. Les 10 parfums pour une introduction à la niche. 100 Silent Ways serait dedans sans problème. Parce qu'en fait, je trouve qu'il a un ADN de parfum designer. Il ressemble beaucoup à Black Opium, mais travaillé de façon un peu plus niche. Donc, il a une meilleure performance, notamment que Black Opium. Donc, voilà, si vous ne le connaissez pas. Le prochain, c'est l'Interdit de Givenchy. Et c'est un parfum que j'aime bien. C'est pas mon préféré. Je préfère l'Interdit rouge. Et en deuxième, je mettrai l'Interdit Intense. Et le nouveau, là, qui est dans le flacon noir aussi. Absolu, je crois, il s'appelle. Mais celui-là est sympa. En tout cas, il est plus sympa que le rouge ultime, là. Le rouge ultime, mais quelle déception. Quelle déception. Mais l'Interdit de Givenchy, sympa. Et en fait, c'est un peu... Je trouve, moi, l'Interdit de Givenchy, My Way d'Armani et Prada Paradoxe, les trois sont vraiment très similaires. Et même des fois aussi, Libre, la version eau de toilette, après quelques temps, quand vous sentez, ça ressemble beaucoup aussi à cet ADN-là. Suivant, c'est Mirage Gourmand des Nobles Essences. Donc on a une deuxième grande fan de Mirage Gourmand. Et je comprends. Ensuite, là c'est carrément avec une photo. Cassis Frénésie de Roger Gallet. C'est extrait de Cologne. Alors je n'ai jamais vu même ce flacon. Du coup, je suis curieuse parce que Cassis, en plus, c'est pas forcément... C'est vrai qu'on le retrouve très souvent en ouverture dans les parfums. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos des Américaines, mais quand ils mettent la note de Cassis dans les vidéos, les vidéos des Américaines, la note de Cassis, c'est une feuille. C'est de la feuille de Cassis. Et le Cassis même, c'est... J'ai oublié le nom, c'est pas Blueberry. Je mettrai le nom du fruit, là j'ai un blanc. Mais quand vous voyez Cassis dans leur description, c'est pas le fruit, c'est la feuille. Je comprends pas. Il y a le nom, c'est un fruit. Vous prenez le nom pour le mettre sur une feuille. Je veux dire, c'est quand même notre langue. C'est nous les qui avons inventé. Pourquoi vous détournez? Bizarre. Très étrange. Impérial Vanille de Majouri. Et bien ça, c'est un parfum que j'aimerais beaucoup tester. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup vu passer. Quand j'ai voulu commander un échantillon au mois de décembre sur le site de Jowa, il n'y en avait plus. Et j'aurais peut-être dû mettre ça dans mon panier, je vois que je viens de faire. Je n'ai pas réfléchi. Mais j'ai entendu dire qu'il était un peu dans la même vibe que Vanilla 28 de KL. Et je pense que c'est un bon rapport qualité-prix aussi de ce que j'ai vu. Ensuite, c'est My Way et j'ai eu un coup de cœur pour le Nude Bouquet de Zara. Alors My Way, encore une fois, comme je le disais sur l'Interdit, un parfum très sympa, signature scent worthy, très facile à porter. Je pense plus facile d'ailleurs à porter pour les pays chauds que pour les périodes chaudes que pour les périodes froides. Parce que je trouve qu'il se prête vraiment à la chaleur. Aux périodes chaudes, aux températures chaudes. Nude Bouquet de Zara, je l'ai reçu en cadeau l'année dernière.
mais c'est pas forcément ma vibe. C'est très fleur blanche de mémoire. C'est pas ma vibe. Il me semble que j'ai donné à ma mère d'ailleurs. Mais je vois que c'est une amoureuse de fleurs blanches. Et en dernier, on a Caramel Cascade, donc de Paris Corner. Et c'est marrant parce que je vois rarement des gens dire du bien de Caramel Cascade, surtout comparé à Éclair. Donc, si vous êtes fan de Caramel Cascade, je vous encourage à regarder plutôt Éclair, apparemment, qui est bien mieux travaillé. Je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais senti Éclair, j'ai senti Caramel Cascade, j'en ai fait une revue. Et après, j'ai mis un déclencheur parce que je l'avais acheté que pour vous faire la revue. Et parce que j'ai Bianco Latte, quoi. Et c'était le premier dupe de Bianco Latte qui est sorti. Et Éclair, je l'ai offert aussi récemment pour le jeu concours de Noël. Donc je ne l'ai pas senti, mais de tous les retours que j'ai vus, Éclair est beaucoup mieux réussi que Caramel Cascade. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, c'est l'occasion, à part si peut-être vous avez déjà répondu sur le canal, quel a été votre parfum préféré de 2024. Donc ça peut être un parfum que vous avez acheté en 2024, le parfum que vous avez le plus porté en 2024, ou peut-être le parfum que vous avez découvert en 2024 et qui vous obsède absolument. Je vous demande ça, mais en fait, est-ce que moi je serais capable de vous dire quel a été mon parfum préféré de 2024? Ça serait très difficile parce que, encore une fois, bah, j'en ai récupéré pas mal l'année dernière. Mais c'est une bonne question parce que je vous ai fait déjà mon top 10 de 2024. Bianco Latte n'est pas dedans parce que Bianco Latte j'ai acheté en 2023. Déjà on peut enlever ça. Compliqué. Donc ce que je vais faire un top 3. Je triche un petit peu mais je vais faire ça. Je dirais sans hésiter Mirage Gourmand. Très belle découverte et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bah, j'ai reçu en fin d'année, donc que sur la fin de l'année. Je dirais Ajaïeb Portrait Dubaï de Lattafa. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Et je dirais Iris Cartagena. Iris Cartagena parce que je ne m'attendais pas. C'est un parfum qui est hyper unique et j'ai trouvé la créativité, le parti pris, vraiment, c'est un parfum qui a été osé, d'allier les notes un peu gourmandes à des notes un peu plus terreuses, à des notes un peu plus poudrées. Je pense que quand ils ont reçu le brief, le parfumeur quand il a reçu le brief, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais l'exécution est vraiment magnifique. Donc je pense que ce seraient mes 3 parfums préférés de 2024. Après, je pourrais pas vous dire lequel serait au-dessus de l'autre. Je pourrais pas. Prenez ça comme ça, c'est tout ce que je peux faire. Je triche un peu comme le reste de la communauté des Gaules les mieux parfumés. Voilà. Oula. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye.